Je lis le psaume. Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce dimanche et nous vous prions d'être attentifs et suivre ces moments de communion avec le Seigneur ensemble. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour ce dimanche, le jour du Seigneur, où partout à travers le monde, même si les portes des temples sont fermées, mais toi tu es présent dans les cœurs de chacun de nous. Merci de bénir ces instants que nous voulons prendre ensemble avec ton peuple, éparpillé à travers le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter à Jésus, je m'abandonne. Les temps sont très durs, les moments d'épreuve pour tout le monde, mais aussi c'est un bon moment pour que chacun de nous s'abandonne entre les mains du Seigneur. Tout
Bien-aimés, nous devons compter sur le Seigneur à chaque jour, chaque heure, tant que le combat dure encore, tant que le virus continue à tuer les gens. Nous devons continuer à compter sur le Seigneur parce que c'est lui la dernière solution pour l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Maintenant, nous voulons écouter un petit moment d'exhortation et nous allons demander à notre frère Odé Lelo qui va prier pour ces instants. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, nous rendons grâce à ton nom parce que tu es un Dieu grand, puissant et incomparable. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu nous as réunis encore dans ta présence et Seigneur, tu veux nous parler. La Bible nous dit, alors qu'ils crièrent à toi, Seigneur, tu as envoyé ta parole qui les a guéris. Voulons, Seigneur, écouter, mon Dieu des amis, que tu nous parles, mon Dieu, que tu nous révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas. Sème à nos cœurs, mon Dieu, mon roi, Seigneur, les grains de ton amour, mon Dieu, mon roi, afin que nous vivons, mon Dieu, dans ton amour. Nous prions, mon Dieu, pour l'instrument que tu as choisi pour nous parler. Seigneur, utilise-les puissamment, mon Dieu, mon roi, afin qu'il nous parle de ta part. Seigneur, que ces moments soient bénis par toi et que le Saint-Esprit, mon Dieu, glorifie ton nom dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni, bien-aimés là où vous êtes. Ce dimanche, le Seigneur veut encore vous fortifier et vous faire du bien. Ce matin, nous voulons recevoir la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39. Nous lirons l'histoire de Joseph, alors que beaucoup d'entre nous sommes confinés dans les maisons. Peut-être que vous êtes vraiment enfermés, ça fait une semaine, 2 semaines, pas d'entrée, pas de sortie. Et je crois que la parole de ce matin sera pour vous une parole d'encouragement. Nous sommes dans Genèse chapitre 39, nous lirons les derniers versets à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Et ensuite, nous entrerons dans le chapitre 40 pour lire le verset 12 et 13. Et le thème que j'aimerais partager avec vous ce dimanche, c'est que Dieu est présent dans ton confinement. Dieu est présent dans ton confinement. Autrement dit, la présence de Dieu dans ton confinement. Genèse chapitre 39, verset 19 à 23. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. J'aimerais que tu soulignes cette phrase dans ta Bible. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Une fois de plus, vous pouvez souligner, l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qu'il faisait. Chapitre 40, versets 12 et 13. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Amen. Seigneur, merci de nous parler ce matin à travers ta parole. Seigneur, merci de nous aider à réaliser que tu es présent, que tu demeures présent, Seigneur.
dans ces temps difficiles, dans ce temps de crise. Tu es là et ta présence nous fait du bien. Bénis chaque personne à travers le monde qui est en train de suivre ce message, que cela soit pour lui, pour elle, un encouragement. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu dans ton confinement. Bien-aimé, lorsque je lis ma Bible, je me rends compte que nous ne sommes pas les premiers à être confinés. Certes, Joseph était confiné dans sa prison, ce n'était pas à cause du coronavirus, c'était parce qu'il a été accusé injustement. Mais à travers la Bible, j'ai découvert qu'il y a une série de personnes qui ont vécu des situations similaires à celles que nous sommes en train de vivre en ce temps de crise. Ils sont confinés, enfermés quelque part à cause de leur justice, à cause de leur fidélité à Dieu, à cause de plusieurs autres raisons. Mais ce qui est important, bien-aimé, c'est notre attitude pendant ce temps. C'est cela qui est la chose la plus importante, c'est notre attitude face à cette crise, face à ce coronavirus. Quelle est ton attitude en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ton attitude en tant que disciple de Christ? Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses propres frères, qui arrive en Égypte. Il a été acheté par un certain Potiphar qui travaillait avec le Pharaon. Et la Bible nous montre comment la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a été une bénédiction pour Potiphar, a été une bénédiction pour tout ce que cet Égyptien était en train de faire. Mais par la suite du temps, la femme de Potiphar a porté regard sur Joseph et a voulu le séduire. Malheureusement et heureusement pour Joseph, Joseph était resté fidèle à Dieu et à cause de sa fidélité, il a été finalement calomnié, on l'a amené en prison et on l'a enfermé, pas n'importe quel lieu, mais on dit que la prison où étaient gardés les prisonniers du roi. Voilà que Joseph se retrouve confiné dans une prison à cause de sa fidélité à Dieu, parce qu'il a refusé de céder à la tentation de la femme de Potiphar. Et il se retrouve en prison, il se retrouve confiné. Mais ce qui est très important, bien aimé, c'est le témoignage que la parole de Dieu nous donne pendant le temps où Joseph était confiné en prison. Le verset 21, on nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Malgré qu'il était enfermé dans cette prison, l'Éternel était avec lui. Et cela est répété 2 fois. Cela est encore répété au verset 23 vers la fin. On dit parce que l'Éternel était avec lui. Dieu est présent. C'est vrai, les portes des églises sont fermées. Nous ne nous réunissons plus comme on a l'habitude de le faire. Mais dans ce temps, bien-aimé, j'aimerais te rassurer que Dieu est présent. Tout ce dont nous avons plus besoin, c'est d'expérimenter sa présence. Alléluia. La présence de Dieu dans notre confinement. L'Éternel fut avec Joseph. Et j'aimerais bien aimer que nous puissions découvrir 4 bénéfices de la présence de Dieu dans le confinement de Joseph. Alors qu'il était enfermé dans la prison, la présence de Dieu s'est manifestée dans sa vie. La présence de Dieu a été là pour Joseph. Et le premier bénéfice, le premier avantage que nous voyons dans ce texte, c'est qu'à cause de la présence de l'Éternel qui était avec Joseph, l'Éternel a étendu sa bonté sur Joseph. Verset 21. Il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Bien-aimé, dans ce confinement, Dieu désire élargir sa bonté. Le verbe qui est utilisé ici quand on parle d'étendre, c'est souvent utilisé toujours dans la jeunesse lorsqu'on parle des patriarches en train d'étendre leur tente. Ils sont en train, lorsque les patriarches traversaient la terre promise, Abraham, Isaac, ils arrivaient à un lieu et ils devaient poser leur campement en ce lieu. Et on utilisait ce verbe, étendre leur tente. Donc c'est ça le sens d'élargir. Et Dieu est venu visiter Joseph qui était dans sa prison. Et Dieu a étendu sa bonté, son chesed. Le mot hébreu c'est chesed. Sa bonté, sa fidélité, sa loyauté, sa compassion, sa miséricorde. Bien-aimé, Dieu en ce temps où vous êtes confinés, où vous vous posez certainement des questions,
Dieu désire encore étendre sa grâce sur vous. Dieu étendu son crécette sur la vie de Joseph. La Bible dit dans Psaume 32, verset 10, que beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, j'aimerais vous rassurer qu'à cause de la présence de Dieu qui est avec vous, Dieu est en train de manifester encore, d'étendre sa bonté dans vos vies. Il étend sa bonté dans vos familles. Peut-être vous me suivez là où vous êtes. Vous avez peut-être été atteint par ce virus. Mais laissez-moi vous dire que ces bontés-là, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent encore chaque matin. Sa fidélité est grande. Dieu était avec Joseph et il a étendu sa bonté sur lui. Il lui a accordé la faveur aux yeux du chef de la prison parce qu'il était là avec lui. La deuxième chose, bien aimée, comme bénéfice de la présence de Dieu dans le confinement de Joseph, le verset 22 on nous dit que le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Bien que prisonniers, bien qu'enfermé, mais dans ce temps-là de confinement, Joseph reçoit une nouvelle responsabilité. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Ce n'est pas la crise que tu passes, ce n'est pas les événements que tu passes qui vont empêcher Dieu de te responsabiliser encore. Parce qu'il a préparé des bonnes œuvres en avance. Depuis la création du monde, avant même la fondation du monde, il a préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer, les accomplir. Et même dans la prison, à cause de la présence de Dieu, Joseph se distingue et il reçoit la responsabilité de veiller sur les autres prisonniers. Et je crois, bien aimé, qu'en ce temps de crise globale, Dieu est en train de mettre un nouveau fardeau dans ton cœur, une nouvelle responsabilité, un ministère particulier à cause de tout ce qui se passe. Bien aimé, j'aimerais t'encourager. Reste sensible à l'esprit. Parce que pendant ce temps, il se peut que Dieu puisse t'orienter, te donner de nouvelles directives. Bien qu'il était enfermé, prisonnier comme tout le monde, mais dans ce confinement, Joseph a été responsabilisé. Et la Bible nous dit comme la conséquence de cela, au verset 23 vers la fin, que l'Éternel a donné de la réussite à ceux qu'il faisait. Ça, c'est le troisième bénéfice de la présence de Dieu dans la vie de Joseph alors qu'il était confiné. Dans sa nouvelle responsabilité, tout ce qu'il entreprenait était en train de réussir. Alléluia. Oui, il y a le Covid-19. Oui, beaucoup sont enfermés dans la maison. Mais d'autres travaillent à travers le télétravail. D'autres continuent à travailler sur leurs projets. Et moi, j'aimerais que tu puisses croire en ce temps que après même ce Covid-19, à cause de la présence de Dieu dans ta vie, le Seigneur est capable de te donner la réussite dans ce que tu fais. Oh, j'aimerais encore encourager les différents gouvernements dans le monde, tous les services qui sont en train de travailler contre ce virus. J'aimerais vous encourager à vous confier en l'Éternel. En ce temps de crise, oh, les hôpitaux, les centres qui ont été transformés en hôpitaux pour recevoir les malades à travers le monde. Confiez-vous en l'Éternel. Il est celui qui peut donner la réussite à ce que vous faites. La réussite à toutes les actions que vous êtes en train de mener. Bien que confiné, à cause de la présence de Dieu. Tout ce que Joseph faisait, l'Éternel lui donnait de la réussite. Alléluia. J'aimerais finir avec le quatrième bénéfice de la présence de Dieu alors que Joseph était confiné. Dans le chapitre 40, verset 12 jusque dans la suite, on nous montre que ce temps où Joseph était en prison a été une opportunité pour lui à utiliser les dons qu'il avait reçus. Joseph avait reçu des songes. Joseph avait reçu des promesses. Mais c'est dans ce temps-là où il est enfermé de la prison qu'il va recevoir l'opportunité d'exercer le don d'interpréter les songes. Ce qu'il n'avait pas encore fait. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph avant
Nous ne voyons pas là où il a commencé à interpréter le songe. Mais c'est dans la prison que lorsqu'il a vu les chansons et le palais du roi se réveiller avec un visage triste, c'est là qu'il a utilisé cette opportunité pour parler de la part du Seigneur et interpréter les songes que chacun d'eux avait fait. Donc dans ce temps de confinement, Joseph a eu l'occasion de faire ressortir le don qu'il avait. Et vous savez que c'est ce même don d'interpréter le songe qui plus tard va le propulser dans la maison de Pharaon et va faire de lui le premier ministre de toute l'Égypte. Donc, la présence de Dieu dans notre confinement n'exclut pas le fait que l'Esprit de Dieu veut réveiller en nous les dons spirituels, les capacités, peut-être qu'on n'a jamais eu à exploiter. Vous êtes à la maison, c'est un temps pour vous de prier, un temps d'entrer encore dans la profondeur de la parole de Dieu. Certainement que le Seigneur veut vous amener à découvrir des choses qu'il a placées en vous, à découvrir les dons, les talents, à découvrir l'appel spécifique que Dieu a donné à votre vie. C'est dans la prison que Joseph a découvert, a pu exercer le don d'interpréter les songes. Parce que Dieu était avec lui, parce que l'Éternel était avec lui. Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter là pour vous encourager à travers le monde, là où vous êtes, que ce qui est plus important dans ce temps de crise, c'est d'avoir le Seigneur à ses côtés. Et il est là, il est disponible. Alors que vous vous inquiétez, la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un jugement. Reposez-vous dans l'amour parfait du Christ. Reposez-vous dans les plans merveilleux qu'il a pour vous. Que ce temps nous serve d'avertissement. Le Seigneur est présent, mais en même temps, il nous avertit qu'il est en train de revenir. Le Fils de l'homme est à la porte. Et cette maladie, cette pandémie est l'un des signes que Jésus avait déjà annoncé. Et nous nous préparons aux noces de l'agneau. Nous nous préparons à notre éternité avec Christ. Mais entre-temps, il nous rassure qu'il est avec nous. Lorsqu'il donnait la mission à ses disciples, dans Matthieu 28, 18 à 20, il leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il finit par dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La présence de Dieu dans votre confinement. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce dimanche 29 mars. Seigneur, tu es en train de nous fortifier, tu es en train de nous parler. Tu es en train, Seigneur Dieu, désormais, de nous donner encore ta consolation à travers ta parole. Je prie pour tous tes enfants, tous les bien-aimés qui sont en train de suivre ce message à travers le monde, qui sont confinés dans leur maison, qui en ont ras-le-bol de rester à la maison. Mais je prie que ta présence se manifeste dans leur vie, comme ta présence a été avec Joseph. Que ta présence, Seigneur, étende encore ta compassion, ta bonté dans leur vie, dans leur famille, Seigneur. Étends ta grâce, étends ta fidélité dans leur vie. Que ta présence, ô éternel Dieu, les aide à comprendre les nouvelles responsabilités que tu es en train de mettre sur leurs épaules après ce temps de crise. Que ta présence, ô Dieu, leur accorde la réussite dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je prie, Seigneur, pour différents services, différents gouvernements à travers le monde qui prennent des initiatives pour combattre ce virus. Qu'à cause de ta présence, que tu accordes la réussite à ceux qui sont en train de faire. Et je prie également que ce confinement soit le temps pour que tu puisses te révéler et réveiller les dons qui étaient endormis. Peut-être parce que mon frère, ma soeur était tellement actif qu'il n'a pas pu découvrir les choses que tu as placées en lui, mais que ce temps de confinement lui accorde cette opportunité de découvrir les grâces, les talents, les dons spirituels que tu as déposés en lui pour bénir les nations. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous confessons ta victoire sur ce virus. Nous confessons ta victoire, Seigneur, sur l'ennemi de nos âmes. Nous déclarons qu'il ne vaincra pas, car Christ l'a vaincu à la croix. À toi soit la gloire, à toi l'honneur, aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Amen.
Alléluia, acclamez le Seigneur là où vous êtes. Nous voulons remercier le pasteur et Nathan. Dans votre confinement, Dieu est avec vous. Ça, c'est vraiment intéressant de savoir que Dieu qui était avec Joseph, il est le même qui sera avec vous. Je vais inviter le frère Joël. Joël, nous passons maintenant au moment d'intercession. Joël, le frère Joël va prier pour la situation du corona dans le pays et même à travers le monde, mais aussi va prier spécialement pour ceux qui sont malades, pas seulement du corona, mais d'autres maladies, que la main du Seigneur soit sur eux. Frère Joël. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous bénissons ton saint nom, nous bénissons ta fidélité, parce que tu es là même dans nos confinements, Seigneur. Pendant que nous sommes retranchés, oui, parce que toi aussi tu nous appelles, Seigneur, à se retrancher pour toi, où nous vivons ta présence. Seigneur, maintenant nous venons implorer ta grâce, Seigneur, pour notre pays, d'abord le Congo et pour tous les autres pays, Seigneur. Nous sommes en train de voir combien, Seigneur, cette pandémie est en train de détruire des vies. Mais Seigneur, nous sommes en train d'implorer ta grâce cet après-midi, Seigneur. Nous voulons que tu touches encore, Seigneur. Ta parole nous le dit, Seigneur, dans 1 Chronique 21, le verset 27. Seigneur, tu ordonnas à l'ange d'enlever l'épée, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions d'ordonner, Seigneur, que cette pandémie puisse prendre fin. Et alors, Seigneur, ta parole nous le dit, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Seigneur, nous prions que ceux qui sont atteints puissent voir ton miracle, puissent voir ta grâce, puissent être touchés, Seigneur. Oh Seigneur, c'est le temps où tu veux révéler, Seigneur, ta puissance, Seigneur, à travers le monde. Où, Seigneur, les gens tourneront les regards vers toi parce que tu es en train de guérir, tu es en train de transformer. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, là où les hommes sont incapables, que ta main puisse agir. Là où les gens ne savent plus où courir, Seigneur, toi que tu protèges, Seigneur. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous suivent, Seigneur, au travers le monde. Seigneur, nous prions que la protection divine soit dans toutes les familles. Nous prions que ta grâce, que ton ange puisse couvrir, Seigneur, chaque famille, Seigneur, que le pays soit couvert, Seigneur, et que tu puisses mettre fin à cette pandémie. Oh Dieu, nous savons que tu es fort et puissant guerrier, et que tu te lèves, Seigneur, quand nos pensées ne peuvent rien faire, quand notre intelligence est limitée, ta grâce est disponible pour agir. Oh Dieu, étends ta main, nous regardons vers toi, nous comptons sur toi, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au contrôle de tout. Même si, Seigneur, cette maladie dépasse les hommes, mais ça ne dépasse pas ton intelligence ni ta sagesse, non plus ta puissance, parce que tu es le Dieu capable de tout faire. C'est pourquoi nous te prions de fortifier notre foi, à tenir ferme. Seigneur, que ceux qui sont malades puissent être guéris, que tu puisses les toucher au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le Saint-Esprit aille dans les lits d'hôpitaux, qu'il puisse guérir par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que tu guéris. Nous te bénissons parce que tu touches les cœurs. Nous te bénissons parce que tu transformes les cœurs. Tu utilises même ce moment, Seigneur, pour appeler encore des gens vers toi. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Amen. Merci, frère Joël. Nous allons chanter. Juste nous arrivons vers la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, sachez que l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vous guide, et Dieu ne peut pas vous abandonner parce qu'il a dit qu'il ne va pas nous délaisser.
L'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint pour les péchés de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne aux peines profondes, il sauve le perdu. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verset de langue que dans les ondes changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ce roi, quand trembleront tous leurs rebelles, soudain saisis de grands effrois. De Dieu l'amour, que rien n'est lasse pour nous encore vivre. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Nous allons inviter le pasteur Nathan Yamouké pour la bénédiction finale. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, toi qui nous as accordé de venir dans ta présence et d'être reconforté par ta présence. Père, nous bénissons cette semaine qui commence, nous bénissons tous tes enfants éparpillés à travers le monde. Seigneur, que cette semaine nous puissions vivre et jouir de ta présence pendant ce temps de crise. Que Dieu étende sa faveur sur vous, que Dieu étende sa bonté dans vos vies, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous fasse du bien.
Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont désespérés reçoivent la force de l'Esprit. Car il est écrit, les jeunes et les adolescents se fatiguent, se lassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit notre partage, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Nous voulons juste encourager nos fidèles de Doxadeo que le bureau pastoral est ouvert lundi et même mercredi. Donc vous pouvez passer si vous avez, disons, un besoin, un problème. Mais notre programme en ligne va continuer demain lundi et aussi jeudi, qui sont nos jours de rencontre. Ciao, que le Seigneur vous bénisse. Amen.